Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je reviens aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de demandes concernant mon mini-album Disney. Donc voir un petit peu comment je l'avais réalisé, la construction des pages, la structure, etc. Donc je vous avais promis, bon, avec les commentaires, je vous avais promis de faire une vidéo ou plusieurs pour vous montrer en fait la construction de l'album. Donc je ferai peut-être cette vidéo donc en plusieurs parties parce que ici je suis en congé cette semaine. Après je pars, fin de semaine je pars en vacances. Donc je ne saurai plus faire de vidéo pendant 10 jours. Donc je vous retrouverai vers le 28 juillet, 29 juillet, quelque part par là. Donc avant ça, ben, ici, ce sera peut-être ma dernière vidéo avant de partir. Peut-être une vidéo échange aussi par la même occasion parce que j'attends une enveloppe ici normalement cette semaine-ci. Donc si j'ai le temps, si je la reçois à temps, je ferai la petite vidéo là-dessus aussi. Mais pour ce qui est de l'album, ici, aujourd'hui, on va faire la construction des pages d'enveloppe et la reliure et la couverture. Juste pour cette vidéo aussi, ce sera ça. Et les prochaines vidéos, ce sera sur la décoration, les papiers, la tranche, etc. Donc je vous le remontre en vitesse. Donc c'est un mini-album qui est fait comme ceci, avec une fermeture avec par un petit ruban, donc tout simplement. Là on pourra la faire ensemble aussi, la couverture avec le ruban, etc. Donc ouverture. Et le principe de l'album, en fait, c'est chaque fois une page enveloppe, donc pour insérer soit bon, des choses qu'on veut mettre dedans, peu importe, ou alors on peut faire un grand tag pour coller des photos dedans. Donc voilà. Tout ce qui est intérieur, petite page, petite enveloppe, etc. Comme ceci, par exemple, les petits volets, ça je ferai sur une prochaine vidéo parce que là, je vous dis, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc aujourd'hui, on va se baser principalement donc sur la page, sur les pages. Je vais vous montrer les pages pour faire fabriquer une page enveloppe et la couverture et la reliure, enfin, pour faire tenir les pages ensemble. Donc pour ça, j'utilise en fait pour la construction des pages, j'utilise du papier A4. Donc comme ceci, du papier Clairefontaine noir, 160 grammes. Donc il est assez épais, donc pour faire la base de page, c'est nickel. Donc simplement pour faire une page enveloppe, je découpe pas. En fait, je prends cette page-ci. L'idée ne vient pas de moi, hein, donc cette technique-là, il y avait une chaîne d'une autre youtubeuse, c'est Lydil, je crois, qui avait une fois montré ceci. Donc l'idée à la base, elle ne vient pas de moi. Donc j'ai vu ça sur plusieurs vidéos. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, ben voilà, c'est l'occasion de vous le remontrer. Mais j'aime bien cette technique, je trouve que les propres, le rendu est nickel. Donc voilà. Donc pour ça, donc, vous prenez une feuille A4, on la plie simplement en deux. Voilà, je vais prendre mon plioir. Simplement la plier en deux. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'elle est pliée en deux, on l'ouvre. Là, on peut soit utiliser, moi j'utilise la Storpal. Maintenant, on peut utiliser autre chose pour faire le pli. Donc, on va couper, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Je ne sais pas si on voit bien ici. Donc, 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là. On plie et de l'autre côté, on va couper. Et moi, je vais faire un pli sur toute la longueur. Comme ça, après, je prends mon cutter et je coupe simplement, quoi, hein. Donc 1 cm, on fait un pli tout le long.
Voilà, de l'autre côté. Voilà. Donc on a ceci, je ne sais pas si on voit bien les plis donc de chaque côté. Ensuite, donc je vais prendre mon cutter. Donc je vais repasser sur le trait. Donc ici. Donc on va couper. Je vais peut-être allumer la lumière parce que là il y a un reflet. Je sais pas si ça va changer grand chose. Donc vous avez ici donc une pliure 1 cm. En face la même pliure. Et de ce côté-ci, on va couper. Donc du milieu, on coupe. Donc pour avoir ceci, donc juste un côté. On fait la même chose en face. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est découpé d'un côté et de ce côté-là et là au-dessus, c'est plié. Donc on va couper en biseau. Hop. De l'autre côté aussi. Hop. Donc on obtient quelque chose comme ça, la forme. Voilà. Alors les deux morceaux, ceux-ci donc on les plie. Et on marque bien le pli, comme ça c'est plus facile quand on colle. Voilà. Donc ici maintenant, on a ceci. Si on voit bien, si j'ai mis ma caméra, je sais pas si. Donc là, on va mettre de la colle ici et ici. Et on va refermer. Donc ma colle. Moi j'utilise de la scotch, maintenant on peut utiliser du double face. Ici j'en ai plus, mais l'idéal c'est du double face, comme ça fait pas de traces et ça colle bien. Comme si elle fait des fils en plus. Hop. Parfois pas génial, mais bon. Voilà, on appuie bien. Et voilà, on a notre page avec l'enveloppe donc au milieu. Donc après, ce que je fais, c'est prendre, une fois qu'on a recouvert de papier, je prends ma perforatrice ronde et donc je fais une encoche dans le papier ici pour avoir, pour faire le petit clapet, donc comme ceci, par exemple, comme ceci, le petit rond ici. Donc là, pour savoir prendre plus facilement ce qu'on met à l'intérieur de la pochette. Mais ça, on le fera quand on aura recouvert de papier. Je vous le montrerai directement. Donc voilà, ça c'est tout simple. Donc ça, c'est la fabrication de la page pochette. Voilà. Donc maintenant, on va relier. Bon, moi, j'ai déjà un peu travaillé au préalable, hein, parce que si je dois faire toutes les pages avec vous, ça va prendre 5 heures. Donc voilà, j'ai fait plusieurs pages, comme ceci, hop, chaque fois avec l'enveloppe.
Maintenant, on va relier en fait cette page-ci avec le reste de l'album. Donc pour ça, on prend une petite languette, toujours dans le papier noir. Donc ici, moi, on peut faire soit je prends 2 cm et moi je vais plier en deux. Maintenant, si on veut faire un petit soufflet pour dire de mettre de l'épaisseur, donc on prend une largeur plus grande et on laisse un demi centimètre sur le milieu. Mais ça, je vais vous montrer pour relier les deux couvertures. Donc on prend donc une bande donc de la même longueur que la page. Donc là, ça fait 19 cm. Donc pour avoir la même hauteur. Et donc la largeur, là moi je prends 2 cm et je vais le plier en deux. Simplement plier en deux. Hop. Hop, ça a bougé un peu. Hop. Depuis que j'ai cet appareil là, la Scorpal, j'utilise tout le temps, c'est super. Donc voilà. On la plie bien en deux. Voilà. Et donc on va venir, je prends le reste de mes pages. Donc c'est chaque fois le même principe. On regarde bien que le côté ouvert soit du bon côté, parce que si on le met à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc le côté ouvert est par là, des pochettes. On va donc coller la petite bande dessus, et puis venir mettre l'autre de l'autre côté. Donc alors moi, je prends ça. J'espère que ça va bien tenir avec ma colle scotch ici. Voilà. On remet de la colle sur l'autre partie. Ça fait des fils cette colle. Sur l'autre partie. Hop. Et on vient simplement coller dessus. On essaye de bien aligner les pages aussi pour pas que ça déborde, pas que ça dépasse. Donc voilà. Et normalement ça doit coller. Avec du double face, ça colle plus vite. Maintenant avec de la colle comme ça, il faut attendre peut-être un peu plus longtemps. Ça fait un petit peu de crasse, mais bon, comme ouais, ça fait plein de... Mais bon, c'est pas grave, après ça sèche et on met de toute façon du papier dessus, donc c'est moins propre que si on emploie du double face. Hein. Donc voilà, c'est relié. Donc vous voyez, toutes les pages sont reliées l'une entre elles. Voilà. Donc maintenant, on va... ça tient pas bien. Faut laisser sécher un peu plus longtemps du fait que c'est de la colle comme ça. Je vais quand même regarder si je n'ai pas j'ai plus de double face après, parce que ça tient pas bien. Donc une fois qu'on a ceci, donc on va faire la couverture. Donc pour la couverture, moi j'utilise du carton, si j'en ai. Maintenant si pas, on peut mettre 2 couches de papier noir. Maintenant, moi j'ai utilisé un bête carton d'emballage. Donc j'ai pris la même longueur, donc 19 cm, mais la largeur, j'ai pris 16 cm. Parce que là, les pages, quand on les plie en deux, elles font 15 cm.
Donc ceci, ça fait 15 cm sur 19. Et donc pour la couverture, on garde le 19, mais on va le faire un peu plus large. Donc je découpe un carton de 16 cm sur 19. Je reprends une page blanche. Une page noire A4. Je vais coller mon carton dessus. Je vais utiliser ça comme colle. Et ça y est. On verra bien ce que ça donne. L'idéal, c'est le double face. Hein. Ça tient vraiment beaucoup mieux. Les autres pages, je les ai fait avec du double face et ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc là, on colle bêtement le carton dessus. Ensuite, on va venir couper autour de la page. On va faire un biseau pour couper le papier, pour faire comme une enveloppe, pour la fermer. Voilà. J'espère que mes explications sont claires. Non, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire et je vous réexpliquerai. Là, il n'y a pas de mesure précise, hein. C'est vraiment faire un biseau. Moi, je fais au hasard. Là, je ne calcule pas. C'est juste pour refaire une couche, remettre une couche de papier sur le carton pour solidifier, en fait, hein, simplement. Voilà, donc après, on marque le pli pour bien savoir refermer l'enveloppe. Enfin, le papier. Voilà, donc ça va faire ce style-là. Oh, zut! Tout qui se casse la figure. Désolée. Ma caméra qui se... Oh, désolée pour le mouvement, là. Je m'excuse, hein, vraiment, pour le bruit, pour le...